allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé. En tout cas, pour moi ce fut le cas, j'ai l'impression de peser 2 fois mon poids maintenant. Enfin bref, passons. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un peu spéciale parce que je ne viens pas pour vous parler de livres mais plutôt de films et un peu de séries pour vous montrer en fait les films que j'ai adorés pendant l'année 2014. Alors malheureusement je n'ai pas pu faire un top 14 parce que en fait j'ai essayé de le faire et au montage je me suis aperçue qu'à la moitié, donc environ même pas à 5 films, bah, j'étais déjà à 25 minutes. Alors j'ai là non, ça va être un peu difficile, il faut que je fasse un choix. Et en fait j'ai un peu changé puisque je vais vous présenter des films que en fait je suis allée voir au cinéma. Parce qu'en général quand je vais au cinéma, vous savez, vous recevez les entrées comme ça et je les garde pour pouvoir en fait me rappeler, alors que quand je regarde un film par exemple à la télévision, je ne note pas le nom du film, du coup j'oublie ce que j'ai vu. Donc et en plus de ça j'ai une mémoire de poisson, donc c'est presque impossible de m'en rappeler. Donc j'ai décidé de vous présenter les films qui sont sortis au cinéma pendant l'année 2014 et que j'ai aimé. Voilà. Comme ça, c'est bon, vous avez compris. Donc c'est parti, je vais vous présenter le film le plus ancien que j'ai vu, enfin qui remonte au début de l'année. Il s'agit de Prisoners. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais si vous l'avez vu, je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai mis 5 petits cœurs, je sais là. Donc le voilà, parce que oui, j'achète les DVD quand j'aime un film. Je me sens obligée d'acheter le DVD. C'est comme si vous lisez un livre à la bibliothèque et puis que vous l'adorez. Une bonne partie des gens iront quand même acheter le livre pour pouvoir pour le posséder. Après, tout le monde ne fait pas ça, effectivement. Mais une bonne majorité le fait. Je suis désolée, je suis encore malade, nez bouché, c'est horrible. Enfin bref. Donc voilà, il s'agit donc de Prisoners, un film de Denis Villeneuve et il est juste génial. Je peux vous dire que quand je suis allée au cinéma, j'en attendais pas grand chose et j'en suis ressortie complètement bouleversée. Parce que c'est un thriller, oui, et c'est un thriller, mais ce n'est pas juste un simple thriller. C'est un thriller qui vous met le cerveau en bouillie et quand vous sortez du cinéma, comme ce fut mon cas, vous savez plus où vous êtes, vous savez plus qui vous êtes et vous êtes complètement perdu parce que c'est le genre de thriller qui a une fin cruelle où quand ça s'arrête, vous êtes là, oh non, non, tu vas pas me laisser comme ça. Et ben voilà, c'est ça, c'est une fin horrible, mais c'est ça qui fait que j'apprécie beaucoup ce film, parce que j'adore les films où la fin remet en question tout le film et puis c'est bien perturbant. C'est horrible, mais j'adore. Donc voilà, c'est l'histoire en fait. Donc je vais vite faire l'histoire parce que si je fais ça avec tous les DVD, enfin avec tous les films, ça va prendre pas mal de temps. Donc c'est en fait l'histoire d'une famille, enfin de 2 voisins qui fêtent Noël ensemble avec toute leur famille et tout. Et il y a les 2 plus jeunes de chaque famille qui vont se faire enlever et les 2 pères vont être à la recherche de la personne qui a enlevé leurs enfants. Et voilà, suspense en suspense, et la fin, voilà, boum, ça éclate. Il est vraiment génial, je vous le conseille vraiment. Il y a des fois quelques scènes assez fortes parce qu'il y a quelques petites scènes de torture, mais il n'y a rien de trop flagrant, rien de gore ou quoi que ce soit. C'est assez dans la retenue en fait, mais il est vraiment génial, je vous le conseille, les yeux fermés. Le film qui remonte au mois de février, il s'agit de La Belle et la Bête. Voilà, j'ai encore le DVD, mais je pense que je vais vous mettre l'affiche ou peut-être pas, parce que j'aimerais bien que vous voyez en fait tous les décors derrière, les costumes. Et je fus très surprise lorsque j'ai vu que c'était un film français, parce que quand j'ai vu les effets, les décors et les costumes, j'ai trouvé ça juste magnifique et j'avais jamais vu ça dans un film français auparavant. C'est peut-être parce que je regarde pas souvent à part les comédies, mais j'étais vraiment impressionnée par tout ça en fait. Déjà, enfin, vous faites une petite idée en regardant
pas la couverture, l'affiche, je sais pas. Et c'est un film réalisé par Christophe Gans, je sais pas. Et voilà, franchement, bon voilà, je peux pas trop vous raconter l'histoire, vous connaissez l'histoire de La Belle et la Bête, ça suit à peu près le conte, enfin pour ce que j'en connais. Et c'est vraiment très très bien fait, rien que pour ça je vous le conseille. Et sinon les acteurs sont hyper doués et il y a beaucoup de... Enfin il y a de l'action, il y a beaucoup de romance, un peu beaucoup d'émotions aussi. Et pour moi j'ai adoré du début à la fin, il passe assez vite. Je sais pas combien de temps combien de temps il dure. Mais ouais, 1h48 et puis on voit rien passer, ça passe tellement vite, on est tellement à fond dedans que voilà, ça passe hyper vite et c'est hyper agréable comme petit film comme ça. Le film qui remonte au mois d'avril, il s'agit de Divergente. J'ai le DVD, encore une fois. J'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation, même si elle n'est pas hyper fidèle au livre, hein, ce n'est pas grave. Mais le fait que j'ai beaucoup aimé, c'est... Je suis partie du point de vue... Admettons que je n'ai pas lu le livre et qu'il n'y ait pas eu ces espèces de différences entre le livre et le film. Est-ce que j'aurais aimé ce film? Et ma réponse est oui. Si j'avais pas du tout lu le livre, j'aurais totalement aimé. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a une petite histoire d'amour comme ça. Il y a des beaux garçons. Et il y a de l'action. Une jeune fille... avec du caractère, forte, qui s'impose. J'adore tout ça et l'histoire aussi est juste géniale. Enfin, cette histoire de faction. Et voilà, enfin, j'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour le livre. Ça ne pouvait que marcher, quoi. Voilà, mise à part ces petites... enfin voilà, ces petits désaccords avec le livre. Il est vraiment génial. Donc je pense que je n'ai pas plus besoin de vous présenter. Et... En général, j'ai entendu de bons avis positifs par rapport à l'adaptation. Voilà, il n'y avait rien de complètement différent au livre, juste 2-3 petits trucs, mais un peu comme d'habitude, quoi. Ensuite, un film qui remonte au mois de mai, il s'agit de Maléfique et... Oh mon dieu, ce film est juste génial, donc je vous mets là. L'histoire, bon, c'est l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais vue du point de vue de la méchante, qui est jouée par Angelina Jolie et qui est sublime au passage. Elle joue super bien son rôle. J'ai juste adoré voir le point de vue de la méchante pour une fois. Et on se rend compte de pas mal de choses. Enfin, voilà, bon, c'est un Disney, mais c'est vraiment bien fait. Il n'y a rien de trop enfantin non plus, on est vraiment à fond dans cet univers et puis on s'aperçoit qu'elle n'est pas si méchante que ça et j'ai juste adoré. Il y a plein de petites créatures aussi qui sont très bien faites. J'ai aimé du début à la fin, il y a pas mal d'action, beaucoup d'émotions aussi, hein. Peut-être qu'on s'y attend pas, mais il y a beaucoup d'émotions et je vous le conseille. Je ne m'éternise pas trop dessus parce que voilà, je me perçois que j'ai presque plus beaucoup de temps, mais voilà. Et voilà, je sais qu'il y a un livre qui est sorti aussi sur l'histoire du côté de la méchante. Et je crois que ça a été adapté, ou je sais plus du tout, mais en tout cas, foncez, il est génial. Donc film qui remonte au mois d'août et il s'agit, je vous cache juste le truc pour voir invitation ici parce que j'avais été invitée à l'avant-première et j'ai mis 5 heures. Il ne peut que s'agir de Nos étoiles contraires. Oui, je pense toujours que je le tiens à l'envers parce qu'ils ont mis le prix ici, enfin bref, voilà. Adaptation juste génialissime. C'est la première fois que je vois un film qui est aussi bien que le livre, voire meilleur, parce que j'ai lu le livre et j'en attendais vraiment beaucoup et au final il était bien certes, mais voilà, je crois que j'ai mis la barre un peu trop haute et du coup le film a un peu rattrapé tout ça parce que je pense malgré tout que les émotions passent mieux en images quand même. C'est bien sûr que John Green écrit super bien, mais voilà, quand on a vraiment les images devant nous, ça c'est encore plus touchant je trouve. Et voilà,
Le fait que l'adaptation a été aussi bien réussie, je pense, est dû au fait que John Green était tout le temps sur le tournage, et puis je crois qu'il avait même une place de co-réalisateur ou je sais pas quoi. Mais je sais qu'il faisait partie de l'équipe, quoi. Et voilà, je pense que c'est pour ça que le film est aussi fidèle au livre. C'est parce que John Green était là pour mettre un peu les choses en place, je pense. Et puis je peux vous dire que ça suit le livre, mais du début à la fin. Il n'y a rien qui diffère, en tout cas, pas que j'ai rien remarqué, quoi. Et voilà, je vous le conseille, il est émouvant, ça c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de petits passages drôles. Et on est très touché par ce film, ça je peux vous dire que on ressort quand même assez différent. En tout cas, moi de la séance de cinéma, j'étais assez calme après, on va dire. Mais voilà, ce film a tout ce qu'il faut pour être un très très bon film. Film que je suis allée voir sans trop d'attente, mais c'était juste une séance de cinéma un peu improvisée comme ça, et je peux vous dire que quand je suis sortie, j'étais aussi dans tous mes états. Il s'agit de Lucie par Luc Besson, voilà. Oh mon dieu, que dire de ce film, juste qu'il est génialissime, l'histoire est vraiment originale. Donc on va suivre une jeune étudiante, l'histoire se passe je ne sais plus où, je crois en Asie, mais je me rappelle plus. Et une jeune étudiante qui va être, je crois, kidnappée, et elle va se faire mettre dans le ventre de la drogue, en fait, qu'elle est censée rapporter, je crois, aux États-Unis, je suppose. Et c'est une drogue toute nouvelle, qui je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui n'a encore jamais été vraiment connue. Et le problème, c'est que ce sachet de drogue va exploser dans son ventre, et ça va avoir des effets extraordinaires, non, des effets incroyables sur elle. C'est-à-dire qu'elle va en fait développer son cerveau, parce que dans ce film, ils nous font croire, parce que c'est pas vrai, qu'on n'utilise que 5% de notre cerveau, et avec cette drogue là elle va débloquer plusieurs étapes. Enfin, elle va arriver à 30% d'utilisation de son cerveau, enfin les capacités intellectuelles, et quand on arrive déjà à 20%, 30%, il y a des trucs incroyables qui se passent avec son corps, avec son cerveau, et c'est juste génial. C'est un thème que je n'avais jamais vu auparavant dans un film. Et je trouve que ça a été hyper bien fait, parce qu'il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de réflexion par rapport à ça, à ce qu'on utilise vraiment ou pas, comment on s'en sert, ou voilà. Et j'ai vraiment adoré. C'est un film qui dure pas si longtemps que ça, ou je ne sais plus exactement, mais je peux vous dire que je suis sortie, enfin, le film s'arrêtait, j'étais là, oh mon dieu, mais ça fait qu'une demi-heure qu'il est en train de passer, c'est déjà fini, mais parce qu'on est tellement à fond dedans que on voit pas du tout le temps passer. Et rien que pour ça, je vous le recommande, parce que c'est des films qui nous happent à l'intérieur, et voilà, on n'en sort pas tant que c'est pas terminé, tant que les derniers remerciements ne sont pas finis, on est toujours dedans. Donc voilà, je vous le conseille les yeux fermés. Film que je suis allée voir au mois d'octobre, et malheureusement je n'ai pas encore le DVD, mais ça ne devrait pas tarder. Il s'agit de Dracula Untold. Je vous mets l'affiche par ici. Waouh, ce film est vraiment génial. En fait, c'est l'histoire du comte Dracula qui a vraiment existé. Après, les rumeurs sur comme quoi il était un vampire, ça n'a jamais été confirmé, mais le comte en lui-même a existé. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est que ça a commencé comme une espèce de biographie du comte, avec sa femme et tout, le conflit qu'ils avaient avec les Turcs, je crois. Et tout ça, ça part voilà, dans une biographie un peu sur des faits réels. Et après, ça va virer au fantastique au moment où voilà, il se fait transformer en vampire pour pouvoir combattre les Turcs à lui tout seul, en fait. Et c'est juste génial comme film. C'est comme pour Lucie, où on est vraiment à fond dedans. Le film est, je sais pas combien de temps il dure, mais de nouveau on voit pas le temps passer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les effets, parce que surtout quand il se transforme en milliers de chauves-souris pour se balader, voilà. C'est vraiment hyper bien fait. L'acteur est génial, il joue hyper bien son rôle. Je me souviens plus de son nom, mais il est vraiment super. Et il y a voilà, très beaux effets, très beaux costumes aussi, de l'action, tout ce que j'aime. Je vous le conseille vraiment, parce que ça vaut le détour, je peux vous le dire.
Dernier film que je suis allée voir, il me semble, de cette année, c'est possible, je sais pas, ça me fait 2 mois sans aller au cinéma, ça m'étonnerait. Enfin bref. Il s'agit du Labyrinthe, voilà, adapté du livre de James Dashner. Et j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Bon, je peux pas vraiment dire s'il y avait des choses qui différaient ou pas du livre, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais lu le livre que je ne me rappelais plus de tous les détails. Donc c'est possible que je dise que ce soit une bonne adaptation, alors que pas du tout, je ne sais plus. Mais moi, rien ne m'a... Bon, bien sûr, il y a des petites choses qui sont différentes, mais rien de trop flagrant, il me semble. Et j'ai beaucoup aimé donc cette adaptation de l'action. Les personnages sont super. C'est des jeunes acteurs, mais ils sont vraiment géniaux. Ils jouent très bien leur rôle. Donc l'action, l'histoire aussi est vraiment pas mal. Ça, c'est une bonne histoire à faire au cinéma. Et voilà, je peux... Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je ne sais pas trop. Le seul truc que j'aurais à reprocher à ce film, c'est la bande son ne m'a pas plus marqué que ça. En général, dans les films d'action, par exemple, comme Divergente, ou même pas forcément d'action, hein, dans cet au contraire, ils ont fait des bandes son juste géniaux. Et pour le Labyrinthe, rien ne m'a marqué. Alors je sais pas, voilà, j'aime bien écouter après les musiques des films, mais bon, voilà, rien de grave. Donc c'est tout pour les films. Voilà, les films que j'ai adorés pendant 2014 et qui sont sortis en 2014, voilà. Mais je voulais quand même vous faire une petite parenthèse série, même si c'est... Enfin, les 2 séries que je vais vous présenter maintenant, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le top 3 des séries, mais je voulais quand même juste vous les représenter pour vous montrer à quel point je ne m'en passe pas. Donc la première que je vais vous présenter, il s'agit d'American Horror Story, que j'ai le coffret, ouh, merci, je l'ai reçu, il est vraiment magnifique. Donc vous avez la saison 1 ici de Murder House, je sais pas comment ils appellent ça en français, la maison au meurtre, je sais pas. Vous avez Asylum, celui qui se passe dans l'asile, et le Coven des sorcières, et ils sont juste géniaux. J'ai regardé déjà les 3 séries, et il y a la saison 4 que je n'ai pas encore regardée, mais je ne veux pas la regarder tant que je ne sais pas quand sort la saison 5, parce que je ne veux pas me dire oh mon dieu, j'ai fini cette série, il faut que j'attende la saison que je ne sais pas quand elle va sortir. Non, d'abord je laisse un peu traîner. J'en ai d'autres à regarder de toute façon en attendant. Mais je vous recommande cette série, les yeux fermés. Ne vous en faites pas, elle ne fait pas si peur que ça. Il y a parfois des épisodes qui sont plus terrifiants que d'autres. Enfin, même pas terrifiants, il y en a qui surprennent plus que d'autres. Mais il y a aussi des épisodes où il se passe rien de trop horrible, où on suit plutôt l'histoire de la famille ou de l'asile ou quoi que ce soit. Surtout celle qui fait le moins peur, c'est la saison 3. Donc si vous voulez peut-être commencer avec quelque chose de plus simple, commencez par la 3 parce que vous n'avez pas besoin de suivre les saisons. Vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre. La 3 fait moins peur parce que ça se passe avec des sorcières. La 1 après est moyen. Celle qui me fait le plus peur, c'est celle-ci. Même si... elle fait pas spécialement peur. Disons qu'on peut dormir la nuit tranquillement après, voilà. Juste que celle-là, elle me fait peur avec ces machins là. Mais sinon, le film n'est pas du tout est lié à ça. Mais on voit pas des gens comme ça, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, ne vous en faites pas. Alors voilà, je vous la conseille encore et encore et encore. Regardez-la. Regardez-la. Voilà, je l'adore. Et dernière série que je vais vous présenter, il s'agit des Supernatural. Wow. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette série. Voilà, je ne vais pas vous la représenter parce que j'en parle suffisamment dans la vidéo sur les séries. Juste vous dire que je l'adore toujours autant. Donc la saison 1, 2, 3, la 4, je ne l'ai pas ici parce que je suis actuellement en train de la regarder. La 5, et je peux vous dire que j'ai encore un bout de chemin à faire vu que ça va jusqu'à la saison 10 qui vient de se terminer je crois. Et il y a encore la 11, je ne sais pas combien de saisons. Mais je les aurai toutes un jour. Donc si vous ne connaissez pas, c'est juste l'histoire de 2 frères qui chassent un peu les trucs les trucs surnaturels. Puis, depuis que je regarde Supernatural, j'arrête pas de dire supernaturel alors qu'en fait c'est surnaturel. Je vais y arriver un jour, je sens que je vais me tromper une fois dans un texte ou je sais pas quoi. Donc voilà, je vous la conseille et la reconseille, c'est juste génial. Et au pire, regardez-la juste au moins pour voir ces 2 personnages qui sont juste magnifiques.
Donc voilà, c'est tout pour tout ce que j'ai aimé pour ce qui est film et série durant l'année 2014. Restez par ici parce qu'évidemment ce dimanche il y aura la vidéo du dimanche sur un autre type de favori de 2014 et là c'est facile à deviner hein. Ma chaîne est une chaîne de livres donc voilà, pas trop de suspense. Et il y aura aussi bientôt je pense un book haul sur ce que j'ai reçu pour Noël et puis sur ce que je vais acheter avec les bons pour acheter des livres que j'ai reçus. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous voulez voir ce que j'ai reçu pour Noël, dites-le moi, même si j'ai un peu peur de faire ce genre de vidéo vu que des fois c'est pas mal critiqué, comme quand on expose ce qu'on a, bref. Voilà, comme vous voulez, dites-le moi et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!